Bonjour, on se retrouve pour ce 10e jour au Japon. On se réveille à Kyoto. C'est parti. Top générique. Bienvenue au pays du soleil levant. Ah non, il fait trop moche là. Bon, on va changer les termes. Bienvenue au pays du manga. C'est pas grave. Entre toi et moi, bienvenue au pays du manga. On se promène sans problème dans les rues de Tokyo. On visite un Shibuya quand végétant. Comme Naruto, on monte dans la tour de Tokyo. Flagada à Akihabara avec Gaara. Et ici à Disney Sea. Entre toi et moi, bienvenue au pays du manga. Je te raconte le topo. On visite Kyoto comme ce psycho d'Obito. Kuramashi, c'est pas de la magie comme Ki-Obi. Le parc de Nara, quand tu le verras, tu ne reviendras pas. Entre toi et moi, bienvenue au pays du manga. Bon, les bains, c'est pour quand? C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? C'est parti, direction le métro. Bien sûr, on passe par Mario Bros. On a le droit à la musique qui va avec. Hein. Bon bah là, on va aller à Nara. Très confortable, des fois peut-être un peu trop. Bon bah là, on va aller à Nara. Enfin à Nara. On se dirige vers le parc. Sur la route, on s'arrête chez Sakura pour s'habiller en habit traditionnel. On s'est dit on va se faire ce petit délire, ça va nous faire du bien. Donc là t'es dans le magasin, donc, tout ça c'est à vendre. Ça c'est à vendre et là-bas ce sont les locations. Ouvre le truc. Non, ouvre devant, j'ai pas vu ce qu'il y avait en dessous. D'accord, un truc comme ça, vas-y referme. J'ai un truc comme ça. D'accord. Tu préfères l'autre? Non, bah préfère mieux l'autre. Il faut qu'on fasse un manchon. Là, vas-y, tourne-toi vers moi. Tends les bras. Voilà, l'autre bras, les bras. Non, je peux pas. Ah oui. Tiens. J'ai dit ça. Voilà.
Voilà, laissez faire la bête. Hein. Oh putain. Alors quand en costume traditionnel, c'est plus pareil pour descendre un escalier. Nous, Oui. tu as pris le traducteur? Ah non. Ah l'internet, oui, c'est chose que j'ai. Maintenant qu'on se fait tout beau, on va repartir vers le parc. Comme toi en fait, j'aurais Ah dit. bon? Bon voilà, c'est fait. Ah, on se remet en habit. D'accord. Mais c'est bien, je dis oui c'est bien. Ouais, au bout d'un moment, tu vas plus contredire. Bon, on a mis 2 heures quand même d'habillage. Hein. Hein, moi j'ai 3 couches. Après, C'est énorme. Bon, je peux l'ouvrir, il y a du boulot si tu veux l'ouvrir. Ah ouais, putain. Il faut avoir envie parce qu'il y a de la couche à enlever. Hein. Quelle tenue? Quelle est la dame? C'est basique. Direction Nara. Ils ont fait une coiffure inversée, c'est marrant. Une dans un sens et une dans l'autre. On va pas les monter. Hein. Hein? Les enfants. Alors pour la location, on peut payer. Elle c'est plus grande parce qu'elle peut le. Elle a des manches longues, regarde, lève les bras. Lève les bras. Là, les manches longues. Et ciné 6000, plus traditionnelle mi-longue. Donc elle c'est 6000, et 8000. Et moi je suis un mec, donc moi c'est 4000. En tout, donc après tu fais un prix forcément parce que t'es en couple. Donc on a payé 17 000 yens. Les daims sont vraiment très polis. Alors ça je connaissais pas. Vraiment dans le style du pays, tu vois. Ils font des courbettes en permanence. Et ils ne demandent pas à manger comme ça. Hein. Rien à voir avec les nôtres. Vous voyez, il y a une petite corne, ça. Ouais, bah les autres, ils Ah, t'as remercié. Merci. Bon, on décide d'acheter des petits gâteaux pour les daims. Et des glaces à l'italienne, tant qu'à faire, il fait chaud. Et alors? Oh, bien. Je crois qu'on va se prendre une petite glace à l'italienne, tant qu'à faire. Si aussi tu veux prendre des bonnes, ces trucs ronds là, que tu veux. Les gâteaux pour les daims. Caramel. Le gâteau, on va mettre dans le sac. Dans ton sac à toi? Là, tu veux mettre ça? Tiens, tiens-moi ça. Puis, on se dirige vers le temple principal. Allez, présentez par les portes à l'époque. Comme marrant celui-là. Voilà. Immense. Immense. Je commence à souffrir des pieds, on n'a même pas fait un temps. Il y a le temps. Donc elle est le plus gros quoi. Autant faire le plus gros temps, fait payer. Hein? On va pas tous se les taper. Même s'ils disent que c'est joli. Ah putain. En effet. Bon. Oh là là, le monde. T'as vu?
Bon bah là on s'est renseigné de la queue, il avait entre 2 et 3 heures de queue, minimum. Pourtant on est le matin, il est 9 heures. Hein. Et ben elle a dit, laisse tomber. On va perdre pas toute la journée aussi, ici, hein, on n'avait pas prévu. Hein. Donc tant pis, on va vers le temple suivant. Revenu depuis qu'on est en vacances en fait, depuis qu'on a beaucoup marché, beaucoup tassé le dos. Tu vois ce truc là c'est sympa, il aurait fallu qu'il descende un peu plus bas aussi, ça aurait bien serré mon dos. Ça sert le haut du dos mais pas assez bas. T'as cru que c'était un truc de gainage? Je croyais que c'était un corset. Merci. Et on arrive au second temple. Donc on va monter là-haut, hein, tant qu'à faire. Ah ouais. Ouais, tu sais, quand un sniffé gâteau, elle monte jusqu'en haut. Hein. Allez. Et on n'arrête pas de monter. C'est un truc de fou. Et c'est crevant. Je te rappelle qu'on a l'habit traditionnel. Et surtout, on tombe. C'est un truc qui compte, ça? Ouais. Ah, on y raconte. Oui. Et c'est pas le tout, bah non, il va falloir redescendre.
Petite pause, car là on commence vraiment à être fatigué. Non, non, on va parler à quelqu'un, c'est sûr. Tant qu'à faire, je me détends en petit cata tranquille. Bon, franchement, c'était sympa, Anna. Bon, en costume, c'est un peu dur quand même. Hein. Ça fait mal ou pas, pote? Ah, moi, je me suis bien habituée. Ouais, c'est bien habitué avec classe. Hein. C'est que moi, c'est la tête. Bon, elle marche bien la tête haute. Ah, c'est pris pour une gueule. Classe. Ah, c'est le même style que ton truc derrière en plus. Le sac. Regarde, attends, arrête-toi. Derrière là. T'as ce petit sac qui va avec, qui est de même genre. Des petites chaussures aussi qui sont sympas. Tout est merveilleux. Tiens ma femme. Je tourne un peu autour. Ça c'est ouvert. Bon, le seul critique café que c'est là c'est ouvert. Il y a un petit vent frais dans le dos et ça dérange un peu. Sinon, l'impression d'être en deuil de mariage. On va à une cérémonie. Moi par contre j'ai du classique. Petit sac. J'aime bien le sac. Il est sympa. Sympa, Il est dans le groupe. Ouais. Sympa le sac. Très bonne idée. Sympa. Un peu le spectacle du public, mais bon, ça va. Il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup ici, ouais. Dans les autres sites, il y en a beaucoup plus. À Dijon, par exemple, il y en avait pas mal. Ici, par contre, bah, on n'a pas tant que ça, on est 3-4. Ah, j'allais dire qu'un temple, c'est comme une église, mais là, celui-là, c'est comme une cathédrale. Il est énorme. Oui, c'est très classe, oui. Oui, tu es trop belle, mon amour. Bon, les daims, c'est pour quand? C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? T'es marrante, ta blague. On doit les nourrir ou pas? Oui. Et on finit les derniers petits gâteaux pour les daims. C'est ce que je t'ai dit, ça nous a fait tout le parc. Il y en avait pas mal, en coupant en petits bouts, c'était parfait.
C'est marrant parce qu'ils se sont adaptés au pays en fait, aux coutumes. Les Japonais se baissent beaucoup pour faire la révérence. Et ils font pareil pour te demander quelque chose. Ils font une petite révérence et quand tu leur as donné à manger, en plus ils te font merci. Sympa. La voiture carrée, toujours carrée, re-voiture carrée. Ça s'entasse, ça s'entasse. C'est plus le pays du manga, c'est le pays du Rubik's Cube. Ils ont tassé cubes. Toi t'es comme ça. Bouge pas. Attends. Oui, attends, tout sec. Comme ça. Le tout sec est prêté, bien sûr. T'as assez ta là. Les chaussures. Ça fait aussi. Ok, vas-y. Quant à moi, j'ai 3 couches. J'ai un petit nœud là, histoire de tenir. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai 3 couches. Ah, t'as 3 couches. J'ai le nœud là, qui maintient des deux côtés en fait. Ah oui, maintenant il est incontinent, vous savez, 50 ans passés. Donc, la première couche, c'est un sous-vêtement qui te donne un pantalon blanc là, pour ta cour, plus un t-shirt blanc. Ils te mettent une sorte de ceinture autour qui se serre à mort et ils te mettent un. Après j'ai un deuxième vêtement là, un truc noir là, plastron, plus c'est une sorte d'écharpe en fait pour faire fini. Plus après ils te mettent ce vêtement là et le dernier qui est ouvert. Plus ils te font la coupe bien sûr. Là, c'est ce que tu as choisi. Sur ton habit, des fleurs de sakura. Faut dire cerisier blanc. Ici. Donc ils disent sakura. On s'est fait arrêter par une japonaise en lui disant qu'elle avait des fleurs de sakura sur le visage. Et si elle avait peur. Elle dit qu'est-ce qu'elle veut. Attends. Regarde les cerisiers que tu as sur toi, c'est ça? Cerisier blanc. Ils sont là. Tu vois? C'est exactement ça. C'est là. Là, ils sont là. Voilà, ils sont là. T'as la même chose. C'est vrai que t'as vu l'autre il avait la vie, il avait mis ses chaussures. Il n'a pas voulu mettre les sandales. C'est une torture les chaussures au bout d'un moment. Déjà à la plage j'ai mettais trop de sandales. Là c'est pareil. Alors moi qui avais jamais supporté les tongs à la plage, je sais pas si par exemple en Vendée, c'est où t'as la mer. Et au-dessus t'as la côte et t'avais toujours un escalier à remonter de ouf. Il y a les dunes. Alors déjà rien que ça me tuait. Alors là j'ai fait une randonnée entière. Toute une de mes journées en tongs. Crois-moi que j'aurais dû garder mes baskets parce que là mes pieds vont s'en souvenir. Ah ouais. Et là, on arrive à Sakura. Ouais. Tu te souviens pas? On va rendre les vêtements. Bon, je les aurais bien gardés, mais bon, ça coûte trop cher. Tu vois, j'ai enlevé le vêtement, j'ai enlevé le petit nœud que j'ai mis là. J'avais tout ça comme couche. La deuxième couche est là, il y a d'autres couches qui sont là. Et t'as la dernière couche que je t'ai dit qui était blanche. Comme ça. J'aimerais bien rendre ce genre de chaussettes. Avec les orteils qui t'effleurent. Quand tu les portes comme ça, c'est très bien. Mais quand tu mets les sandales, ah moi au bout d'une heure, c'était bon. Et on a marché comme ça à 4 heures. Enfin libre, mais c'était trop bien. Des souvenirs de fou là-dessus. Et après on va manger chez Moku. Ah, c'est celui-là. Je sais pas comment
s'appelle? Il est trop beau. En général c'est 2 ou 4 mais jamais 3. Ah oui. Vous êtes sûr? Oui, Alors, on va voir ça. Donc, bon, on a dit qu'on prenait l'assortiment de Yakiyaki. celui-là. Japonais chicken. J'espère qu'il n'y a pas de piment. Non, non. Takoyaki. Et on va prendre des frites françaises. Et Les patates. les potatoes. On verra ce que ça donne. Amélie, T'as pris une portion de frites, hein? 1, 2, Potatoes, 3, regarde. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 9. On va pas mourir avec ça. Non, non. Pas avant que ça soit épicé, je sais pas. Ah, on dirait... c'est des patates? Ouais, ouais. Ah, Oh sont putain, toutes c'est collantes. gluant. C'est gluant le truc. Ah, Ah. c'est froid. Ça change pas du tout comme des frites. Hein. C'est un dessert? Ouais. Ah, l'autre chose là. Je sais pas. C'est pas top. Bon, c'est pas mieux. Une sorte de miel. Attends, mais c'est des frites ça? Ouais. C'est pas les patates douces? Ouais, je mets ça patatos. C'est des patates. Je sais pas. Des patates avec Bon, un truc de bonbon dessus. ça je mange quand même. Non. Merci. Bon allez, je vais te laisser tranquille. C'est quoi ces frites? Un délire. Il y a un ensemble de yakimari. Ouais. Et celui-là, le dernier. Je sais pas ce que c'est. Tiens. Tu veux me dire si c'est bon? Il y a une peau. Oui, la peau, c'est ça. Alors? C'est pas mauvais. Oui. C'est de la peau de couille de taureau. Je raconte des conneries. Hein. Faisons-nous plaisir avec ce... Ah, tu veux goûter, Siné? Je suis nulle betterave. Ouais. En fait, c'était de la peau de daim. Je me demande où les ont trouvés. Là, c'est la viande de daim. Et ça, c'est de la viande de daim. Les pauvres. C'est clair, ils en mangent pas parce qu'il y en a tellement de daim que... Allez, c'est parti, on y va. La déco est sympa. Mais la déco ne fait pas tout. Bon, sinon ça va, hein, c'est un petit truc rapide. Et on repart à la gare de Nara, car le temps passe très vite. Et là, il est déjà plus de 14 h. Donc faut qu'on commence à être à speeder un peu là, si on veut faire le deuxième temple. C'est vrai que moi je trouve ça trop fort de partir vers ça en diagonale, tu vois. On était là, je me suis fait chier à faire ça, à pas venir là, alors que je pouvais faire direct. Kyoto, Miyako-ji rapide. Kyoto. C'est rapide, c'est sûr. Ah, droite, c'est par là. C'est ça.
fait une demi-heure de repas. Je crois que c'était à gauche. Attends. Oui, c'est ça. Là. Je pense que c'est là. Parce qu'en fait, c'est ma position que je vois pas. Regarde. Enfin au temple, et on arrive, il est 16h, il ferme à 17h30. Donc si est éclaté, elle peut plus marcher, donc elle va rester dehors. Donc on va faire le temple tous les deux d'abord. Bah, pour rentrer. Tiens. Allez, c'est parti. Bah, on va directement au truc. Là. Ah, promène ton chat. Oui, oui. Promène ton chat. Promène ton chat. Bon, là, l'entrée du parc est à 700 yens. Et tu as le musée normalement avec. Là, il est fermé à partir de 17h. Hein. Et le parc à partir de 17h30. Nous sommes à Uji. Le Bouddha, il est dans le musée? Voilà. Notre résidence du soir. Et nous sommes à Uji. Fuji. Il n'y a rien à voir avec Fuji, un Fujifilm. Fujicolor. Un Fujicolor. Très beau dessin sur la cloche. Thank you. Okay. Si, si. Regarde comment je la vois bien là. C'est assis par là en fait. C'est trop beau le roseau, mais après je me suis aperçu que je prenais avec un peu d'arrosage à côté. Ah, oui. Ok, il faut que je recommence. C'est là où dans les films on voit les ninjas et ils courent sur les toits comme ça. Comment je me plaindrai les gars. Ah, je tomberai, T'es pas un ninja. Oui. C'est vrai que petite constatation, dans chaque endroit qu'on a visité, il y avait un Starbucks. Ouais, Que ce soit une gare ou n'importe, un temple, ce que tu veux, il y a un Starbucks à côté. Oh, c'est de la folie ici. Ils sont bien implantés là. Ouais, ils sont bien implantés. Hein. Bon, le temple était sympa, donc on retourne à la gare du J. C'est le même genre. Hein. Ouais. C'est beau, on n'aime pas trop. Ouais, encore plus petit par contre. Une demi-heure. T'as vu? Je crois que c'est une demi-heure.
Mais regarde Kyoto et Toi, tu notre sais, c'est hôtel. la calligraphie, j'ai écrit ce que tu veux en fait. T'as vu la calligraphie? C'est Kanji. Et Sanji dans One Piece. Pareil, regarde, Uji, il y en a plusieurs. Hein. Faut prendre la JR. T'as vite fait de te tromper. Hein. On se dit bien, je gare. Je tape gare Uji. Station Uji. Là, il a même choisi de traverser le fleuve. Alors qu'on n'a jamais traversé le fleuve tout à l'heure. Donc c'était pas possible. Alors, il fallait spécifier JR. Et là, t'arrives à... Et là, on va arriver à la gare. Ouais, bah, c'est vrai que les frites, faut éviter les frites de fer. Hein. Ah, on n'a pas aimé du tout. Hein. Ça croustille, c'est un peu comme une pomme d'amour, mais en frites. Ah, c'est un peu ça. Avec de la graine de sésame. Froid en plus. Alors, déjà, frites froides, ça passe pas. Alors, en dessert, encore moins. Mireille Mathieu est présente au Japon. Hein. Benigo la coupe. Alors je sais pas si c'est la coupe, mais il y a un air de ressemblance quand même. Hein. On attend le passage piéton. Ah, ça va bientôt être notre tour. Ah, c'est que c'est notre tour. Tu entends le petit oiseau pour les aveugles? Ça veut dire que tu dois traverser. Petit bonhomme est vert. Quand il est rouge, tu ne traverses pas. Tu n'as pas intérêt. Sinon tu vas te faire rembarrer aussi bien par les automobilistes que les piétons. Et puis tous. Hein. Il n'y en a pas un qui va rien dire. Hein. Merci pour le ticket, ma puce. Ciné, il est là. Ciné, il est là. Et après mon téléphone et Non, il est là. Mais là. Mario Bros, t'as tous les... Hein? Dans les kanji, c'est super bien écrit, que dalle. Oh! Oh! Ah, faut que je les esquive là. Hop, un coup à gauche, un coup à droite. Hop, esquive. Voilà. Et on est arrivé à la gare de Kyoto. Voilà, toujours celle qui s'occupe des tickets. Toujours présente, heureusement qu'elle est là. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans elle? On serait perdu. On aurait perdu tous les tickets. Et de la gare de Kyoto, on décide de rentrer à pied. On dit comme ça, on va trouver un restaurant sur la route pour manger ce soir et découvrir un peu la ville de nuit. Également la gare de Kyoto, le nombre de niveaux, impressionnant. Et sans compter les sous-sols. Voilà, c'est ça. Avec les cerisiers en fleurs juste en face. Très beau cerisier rose.
Et là on rentre dans un magasin, tu sais, style boulanger, où ils font que de la technique, quoi, c'est-à-dire aspirateur, cafetière, machin. Et là on tombe sur un aspirateur robot. Alors moi j'avais ce modèle là à la maison, hein, qui était dans ce genre là, une sorte de galette, mais là rien à voir avec celui de la maison. Hein. Un truc de fou. Hein. C'est pas une tuerie ce truc. Alors là j'étais bouche bée, hein, franchement. Là je me rends compte que je suis complètement d'une autre époque. Hein. Ouais, c'est pas pour moi ce genre de truc. Hein. Ouais, j'arriverai pas à m'en remettre. Rien à voir, c'était trop bizarre. On aurait cru que t'avais un chat qui se baladait. Enfin, impressionnant. Et là, dans une petite rue où tu passes, dans un renfoncement, il y a 2 statues. Mais 2 statues flippantes, quoi. Parce que dans le noir, la journée ça doit être sympa, mais la nuit, c'est un peu bizarre quand même là-bas. Hein. Alors, on trouve un restaurant sympa. On va aller chez Nako, qui a l'air d'être une grosse chaîne. Bon, bien sûr, ça vaut pas les petits restos, hein, mais bon, les autres, on n'a rien trouvé vraiment sur la route. C'est celui-là qui nous intéressait. Nako. Nako, N-A-K-A-U. Donc nous sommes dans le restaurant Nako à Kyoto. On va essayer ça. Ça, c'est des nouilles. Bah, lui, c'est sympa. Moi, je vais prendre celui-là. Il est marqué. C'est épicé, hein. Ok, aussi. C'est pas grave. ML. Next. Avec du riz. Ah non, c'est des nouilles. Ah, je suis con. Ah non. Vas-y, qu'est-ce que vous voulez? C'est mieux, ça suivait pas. Ça doit être du gingembre. Papa, Une petite cuillère. Quoi? le truc au jaune. Mais vraiment, si le numéro 27 est presque la couleur bleue. Ça doit être du gingembre. Bah, c'est la couleur. Qu'est-ce que c'est? On peut tester ça. Ouais. はい、2ドルのチリーズ。はい、ありがとうございます。 C'est les 3? Ah d'accord. C'est celui-là, 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 celui-là. Ok. Pourquoi t'as pris avec un œuf? Non. Voilà. De toute façon, tu fais mode avec. Et ça, c'est quoi? C'est du tempura? Bah, c'est le. Je sais pas, c'est du poisson, c'est du. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? Qu'est-ce qu'on en a pensé, bébé? Moi, la fin, c'était matcha. Voilà. Pour elle, c'était moyen. Sans plus. Sans plus. Il y a un crabe immense sur le bâtiment. 1, 2, 3 étages, j'avais tout seul. Un crabe géant sur 3 étages. Sur un immeuble, c'est impressionnant. Tout ça pour faire voir que le restaurant d'en bas, bah, il fait du crabe. Bah, chez nous ça n'existe pas aussi gros. Hein. Des fois que tu n'aurais pas mis tes lunettes, que tu n'aurais pas vu qu'il faisait du crabe. Nous c'est affiché sur la devanture, mais là ça fait tous les meubles. Donc tu peux pas le louper. Hein. Un crabe immense sur un bâtiment. 3 étages tout seul. C'est une enseigne de restaurant. Hein. Et personne ne fait gaffe. Tout le monde passe à côté, personne ne fait gaffe. Et bien sûr, on finit par une pomme d'amour, fleur des cerises. Ouais, ouais. Après, La dernière pomme d'amour.
prends deux? On est trois. Tiens. C'est quoi celle-là? Fleur de cerisier. Ah, c'est la même. Bah non, on n'a jamais pris fleur de cerisier. Hein? Si? Non, si, c'est Robert qu'on a pris. On aime trop celle-là. On aime trop. C'est ça? Hein? Ah non, c'est 790. Ouais. Tu crois pas que la caissière elle voulait boire? Donc toi tu manges devant, normal. Parce que tu dois pas manger en marchant. Et la caissière, elle voulait boire un coup, elle a commencé à défaire ses bouteilles, elle a vu regarder légèrement. Et je crois pas qu'elle se cache en dessous le comptoir. Donc je la vois descendre avec sa bouteille. Pour boire un coup, pour pas que tu la voies boire en fait. Donc d'un seul coup, il n'y a plus personne au comptoir, ça fait bizarre. Ouais, ils sont un peu trop pudiques quand même. Hein. Ça va loin là quand même. Je dis putain, elle se cache sous le comptoir pour boire. Pas que tu la voies. Et après tu la vois apparaître normal. Genre il s'est rien passé. Après tu la vois apparaître normal, genre il s'est rien passé. C'est marrant. Ah, c'est terrible. Ah, ils sont trop pudiques. Là-dessus, on se retrouve pour le 11e jour. Bonne soirée à tous. Et on va se rentrer à l'hôtel. Tranquille. Parce que là on est bien éclaté. Et on va se rentrer. Et on se dit à demain. Bye bye. Sometimes it's like I'm talking to my younger self, driving hard and learning all the time. Schemes of all kinds, filled with vitality. Nothing could push me to the sidelines. When it came to romance, everything would shift, waiting on the whim of some guy. Talking to my girlfriends, wishing he would ask to take me out dancing all night. But why? Throw my hands up to the sky. Why, oh, why? When I think back to my schoolgirl days, I was lovesick 4 days out of 5. Pushing awkward notes through the vents and lockers for only the dreamiest of guys. Then I'd wait and wait for something in return. A wink or a smile would suffice. Mostly all I'd get was a cold shoulder. At worst the reply was crude and impolite. Why? Throw my hands up to the sky. Why, oh, why? So I put my energy into better work, hid my romantic way down deep inside. That physical connection, stand in for fascination, until once someone took me by surprise. Now all these years later, back to my schoolgirl ways, sending notes by airmail racing